Oui, ça fait mal parfois quand tu te sens seul. Ça fait mal parfois quand tu es dans cet endroit sombre où vous sentez que personne ne se soucie de vous. La première des choses dont vous devez réaliser est que si vous devez vous aimer, il s'agirait de l'amour de soi. Commencez à comprendre que s'il y a quelque chose que tu dois faire dans votre vie, vous devez retomber amoureux de toi. Tu dois arrêter de te détester. Fais quelque chose qui fera de vous une meilleure personne en ayant un impact dans ce monde. Ne les regardez pas comme si c'est quelque chose que vous devez faire temporairement, même si nous savons que la vie est courte. Comme beaucoup de gens dans ce monde, ils ne s'étaient pas rendus compte que le lendemain, ils allaient recevoir un diagnostic de cancer. Ils pensaient que demain allait les entendre et ils ne se sont pas réveillés en haut. Mais vous, vivez toujours. Maintenant, que doit-il faire? Comment allez-vous avancer? Comment allez-vous continuer à vivre cette vie? La vie n'est pas un jeu. La vie est vivante. Il y a des beaux moments, il y a des mauvais. Il y a définitivement les moments que vous ne pouvez pas attendre pour quelqu'un d'autre pour rendre votre vie meilleure. Vous devez améliorer votre vie. Tu dois te concentrer sur toi maintenant. Je ne dis pas d'oublier les restes des gens, mais je vais justement vous dire de vous débarrasser des choses qui ne vous rendent pas fort. Tu ne vas pas te rendre meilleur en t'entourant de ces gens. Tu ne vas pas te rendre efficace. Ça ne te donne pas la force que tu aies de continuer à vivre la vie qui vous a été donnée. N'abandonne pas la vie parce qu'une fois ta vie est finie, tu ne peux pas revenir. Laissez votre marque. Aidez quelqu'un, soulevez quelqu'un lorsqu'il est par terre. Soyez la force des autres quand ils sont faibles. Et peut-être quand tu seras au plus faible point de votre vie, quelqu'un va te relever. Parce que nous luttons tous. Personne n'y est immunisé. Alors, continuez à vous battre. N'abandonnez pas. Respirez, vis-toi. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va faire mal. Et parfois, ça va devenir dur. Mais quand ça devient dur, tu deviens dur aussi. Assurez-vous simplement de faire votre marque. Le faire bien sûr. Vous faites votre marque dans ce monde parce que c'est quelqu'un qui n'a pas survécu aujourd'hui. Mais vous l'avez fait. Continuez à vivre fort. N'abandonnez pas. Il ne s'agit pas de s'inquiéter de ce qui va arriver demain. Parce que devinez quoi? Demain ne te doit ni à toi, ni à moi. Quoi que ce soit, demain a déjà pris sa décision. Vous avez cet destin. Tu ne peux pas t'inquiéter pour hier. Parce que hier ne viendra pas te chercher. Alors quoi que vous ayez eu la chance de faire hier, ne reviendra pas. Mais vous avez ces moments. Vous avez cette chance de faire quelque chose super avec cette vie qui vous a été donnée. Vous avez peut-être vécu beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez peut-être traversé l'enfer dans votre vie. Mais l'enfer ne vous appartient pas. L'enfer ne vous a pas été créé. La vie a été donnée d'un niveau supérieur de pouvoir. Alors quelque chose que vous devez comprendre, c'est que peu importe qui tu es dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, tout le monde doit lutter. Tout le monde doit souffrir. Et tout le monde qui traverse quelque chose a toujours une histoire à rencontrer. Ils ont toujours une histoire derrière. La plupart des gens qui réussissent bien maintenant ont dû passer par quelque chose pour obtenir ce qu'ils ont à ce jour. Certaines personnes ne sont même pas disposées à faire du mal et de ressentir ça pour qu'ils obtiennent ce qu'ils ont maintenant. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais alors au-delà, connaît-il des autres personnes qui ne peuvent pas marcher? Connaît-il des gens là-bas qui ne peuvent pas parler? Connaît-il des gens dehors là qui souffrent des maladies dont on ne peut pas être guéri? Les maladies incurables. Qu'est-ce que tu vas faire sur la vie que vous avez? Comment allez-vous vivre? Jusqu'où ira-t-il? Sentez-vous désolé pour vous-même parce que tu passes une mauvaise journée. Vous vous sentez désolé pour vous-même parce que vous avez perdu votre emploi. Sentez-vous désolé pour vous-même parce que tu as juste l'impression de ne pas avoir des jours que vous voulez avoir. Parce que les jours que vous avez n'est pas la façon dont tu veux que ça parte. Ou sentez-vous que tu mérites une tape dans le dos parce que tu as fait une bonne chose. Nous avons tous une responsabilité. Nous voulons tous être responsables. Nous devons tous nous mettre dedans et travailler. Mais n'abandonnez pas parce qu'il y a quelqu'un là-bas en ce moment, c'est-à-dire blessé. Il y a quelqu'un dehors. Maintenant, c'est en difficulté. Il y a quelqu'un là-bas en ce moment qui a obtenu un peu de confort. Et vous le faites. Alors pourquoi vas-tu abandonner maintenant?
Tout ce qui vient à votre rencontre, vous devez être prêt à relever les défis et passer au travers. Tant que vous respirez, tant que ces cœurs pompent le sang, vous n'êtes pas encore mort. Ils n'ont pas mis de pétales de roses dans votre boîte encore. Assurez-vous que chaque souffle que vous comptez pour quelque chose, il est temps de comprendre que si tu veux tirer quelque chose dans ta vie, vous devez être prêt à travailler pour cela. Combien êtes-vous vraiment prêt à donner? Êtes-vous prêt à faire du mal? Êtes-vous prêt à lutter? Parce que si vous n'êtes pas cette personne, alors restez où tu es. N'avancez pas, reculez. Mais si vous êtes la personne que vous dites que tu es, nous n'avons pas le temps d'attendre parce que le temps ne vous doit rien. Le temps ne pense pas à vous. L'État a déjà pris sa décision. Qui a dit que c'était censé être facile? Il faut du grain. Il faut de la ténacité. Cela demande des sacrifices. Arrêtez de regretter sur votre sort. Ce n'est pas une fête de pitié, mais vous avez le droit de célébrer la vie. Parce que peu importe si c'est bon ou c'est mauvais, rien n'est plus grand que de vivre. Parce que si vous vivez, il y a possibilité de changer quelque chose. Et pas seulement changer, mais de faire évoluer vers quelque chose de plus grand. Être capable de prendre quelque chose qui pourrait ne pas être rien pour les autres, mais signifier quelque chose pour vous. Il y a tellement de gens dans ce monde qui ne croient pas en toi. Mais pendant que tu es assis, inquiet sur les gens qui croient en toi, pourquoi ne vous concentrez-vous pas sur la croyance en toi-même? Respirez, vis-toi, c'est de ça qu'il s'agit. Merci.